rapide et non dangereux. On prie pour eux maintenant qui sont dans le besoin. Amen. Pour les frères et les sœurs qui nous écoutent, j'aimerais saluer Emmanuel, cette sœur française qui nous visite à l'occasion. Elle salue toute l'Église et je veux la saluer ce matin et ceux qui écoutent en France les messages de notre Église. C'est encourageant quelque part. Mais en même temps, nos frères, nos sœurs qui sont malades, qui sont restés à la maison, comme Réal, qui voudrait être au milieu de nous, mais qui ne peut pas, je salue Réal de ce pas. Et à partir de là, je vous parlerai tantôt de qu'est-ce qui se passe dans la semaine, mais hors onde à la fin. Juste me le rappeler, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Alors, on va pencher nos cœurs, nos yeux, notre tête, fermer nos yeux, ouvrir nos cœurs. Seigneur, puisses-tu bénir ce temps qui est devant nous, Seigneur, par ta parole, afin que nous puissions être nourris par elle pour commencer et aller au dessert qui sera l'épluchette de blé d'Inde. Et pour notre francophonie mondiale, nous allons manger du maïs surépé. Alors, on te rend grâce, Seigneur, et bénis ce temps précieux au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ceci dit, je suis content d'être de retour. C'est vrai que j'étais les 3 semaines passées au milieu de vous parce que j'attendais la naissance. Francine et moi, nous attendions la naissance du bébé potentiellement et ça a été une semaine en retard selon le calendrier, mais selon Dieu, c'était à temps. Et en même temps, soyez pas étonnés que quand je suis en vacances, parfois je sors pour aller un dimanche d'une autre église. Mais là, vu que je ne savais pas quand est-ce que Claudia allait accoucher, j'étais là tous les dimanches quand même. Mais je me sentais vraiment en vacances, ne vous en faites pas. Et je suis content de reprendre le flambeau un matin pour pouvoir partager. Merci pour le pasteur Pierre Paradis, le missionnaire Pierre Paradis et son épouse. Merci pour Peter Ram et son épouse Marie-Josée qui étaient là la semaine passée, qui sont missionnaires. Et nous avons reçu l'aumônier de l'Armée du Salut, Daniel Bourque, qui est venu partager un cœur à cœur avec nous. Je crois qu'on a vraiment un bon temps. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir le voir sur vidéo, sur YouTube, c'est-à-dire allez sur le YouTube, vous allez pouvoir le voir. Donc, le verset à méditer cette semaine, c'est Jean chapitre 12, verset 47. « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est point moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Ce qui est intéressant ici, c'est que le Seigneur va dire, « Moi, je ne suis pas venu à cet instant pour juger le monde, je suis venu sauver. » Mais on sait qu'il va y avoir le tribunal blanc, le grand trône blanc, le tribunal dernier, le jugement dernier. Et là, et plus loin ailleurs dans les Écritures, Jésus va dire, c'est mes paroles qui vont porter jugement en rapport à votre vie. Mais maintenant que je suis venu sur terre, mon mandat n'est pas de juger, mais de sauver. Mais écoutez ce que j'ai à vous dire. Et Jésus est venu apporter, non pas une nouvelle philosophie, une nouvelle religion. Jésus, ce qu'il a apporté, c'est la lumière de son Père dans les ténèbres de la terre. C'est ça qu'il est venu faire. C'est pour ça que la lumière, lui, au milieu des ténèbres, va dire l'apôtre Jean dans Jean chapitre 1. Et à partir de là, ce que nous découvrons, c'est que Jésus est après nous dire, à quelque part, écoutez-moi s'il vous plaît. Hein? C'est comme, je regardais un film hier à la télévision, et le film... ce film d'action, c'était pas Godzilla, mais King Kong. Et il y a un gars qui est sur l'île, un militaire qui a fait un crash aérien en 1944 et que les autres vont découvrir plus tard dans les années futures. Puis que lui va dire, il est après dire au capitaine militaire qui est là, bien, va pas là, parce que c'est très dangereux, il y a des monstres, puis on ne peut pas passer ce territoire-là, on va se faire tuer. Puis, tout d'un coup, le capitaine, il va pareil. Lui, il s'en va, puis il dit, dans le fond, tu fais rien que 27 ans que je suis ici, moi, je ne sais pas ce que je dis. Bien, savez-vous quoi? Ça fait rien que 2000 ans que Jésus est venu, puis Jésus pourrait dire, je ne sais pas de quoi je dis, ça a l'air. Pourquoi? Parce que l'humanité ne veut pas véritablement de Jésus. Ce qu'on veut de Jésus, c'est l'amour. Hein? On est basé sur l'amour, on chante l'amour. Mais le Seigneur, il dit, écoute mes paroles aussi. J'ai comme l'impression que Jésus dirait la même chose que cet acteur à la télévision hier. Fin 27, fin 2000 ans que je parle, puis on ne veut pas m'écouter. Nous sommes dans des moments où on écoute de moins en moins des choses du Seigneur. On s'en débarrasse de plus en plus parce qu'on croit que l'humanisme a une plus grande valeur que Jésus est venu. Et on voit dans l'humanisme que nous sommes, on se détruit les uns les autres de plus en plus. Je crois qu'on devrait redécouvrir la parole de Dieu
pour ressaisir le message et le mettre en pratique et nous serions beaucoup mieux. Alors, méditons sur ce verset cette semaine. Ce matin, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. J'ai entendu ça toute ma vie. J'ai fait beaucoup d'évangélisation porte-à-porte et lorsqu'on pose la question, même que tu arrives devant Dieu, qu'est-ce que tu vas débattre avec Dieu pour qu'il te laisse entrer au ciel? Et les gens peuvent parler pendant une demi-heure de temps, mais ça finit toujours par dire « j'ai fait de mon mieux ». C'est comme les adolescents, tu leur demandes de faire le ménage dans la chambre, puis la chambre est toute à l'envers, puis tu dis « t'as-tu fait ton ménage? » Je dis « j'ai fait de mon mieux ». Je ne sais pas chez vous, chez nous c'était ça. Hein? C'est rien que chez nous que ça existait, ça. Chez vous, c'était tout impeccable, les chambres d'adolescents. Et même ma chambre, moi, d'adolescent, quand j'étais jeune, c'est la même affaire. Donc, à quelque part, les gens font de leur mieux. Puis il faut les croire qu'ils font de leur mieux. La pire affaire qu'on peut faire en tant que chrétien, c'est de dire qu'ils ont un discours menteur. Parce que c'est vrai qu'ils font de leur mieux. Mon voisin qui est en face de chez moi, il ne fait rien de mal. Il rentre chez eux, il fait de son mieux. Il me salue quand il sort, je le salue. À l'occasion, j'ai vu qu'il y avait un problème, puis que son souffleur, celui qui vient souffler la neige l'hiver, était en retard, il devait sortir. J'avais ma souffleuse, j'ai été le souffler. Puis il dit « Hey, merci. Maintenant, j'ai une relation avec lui que quand je pars, je vais le voir, je dis « Là, je m'en vais en vacances. » Ah, il dit « OK, je vais appeler le camion de déménagement. » Il y a une relation qui s'est bâtie. Et j'avertis mes voisins. Ma voisine d'à côté, elle fait de son mieux. Elle travaille, une personne seule, une bonne personne. On a pris une entente qu'on tondait la pelouse en avant, un à la suite de l'autre, parce que, écoute, c'est mitoyen la maison chez nous. Si je tombe juste mon gazon puis pas le sien, ça a l'air fou. Quand c'est moi, je le passe, quand c'est elle. Mais il est arrivé à un moment donné, l'année passée, où elle est tombée malade, elle ne me l'a pas dit, et j'ai tondu pendant 8 fois de suite, c'est moi qui tondais, et je n'ai jamais été voir pourquoi elle n'a pas fait rien. Plus tard, j'ai appris qu'elle était malade, mais je dis, soyez pas gênés de me dire si vous êtes malade. S'il faut que je la tonde tout l'été, je vais le faire, ce n'est pas un problème pour moi. Mais ne soyez pas gênés. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a nettoyé toute ma plaque-bande de fleurs en avant, sans que j'y demande. Ça fait que j'ai été la voir, puis j'ai donné un stylo que je venais de tourner. Puis quand j'ai donné, elle dit, je n'ai pas fait ça pour avoir ça. J'ai dit non, je vous le donne juste parce que j'aime ce que vous faites pour nous. Je vous apprécie. Puis elle dit, c'est ma fête. C'est ça, c'est un cadeau de fête. Elle dit, là, je le prends, c'est un cadeau de fête. Tu sais, bon, elle fait de son mieux. Mais faire de son mieux, est-ce assez pour entrer au ciel? Et Jésus a répondu à cette question. Nous allons voir le texte dans la parole de Dieu. Alors, dans Marc, chapitre 10, versets 17 à 27, c'est assez rare qu'on parle des textes de Marc, mais il y a une partie dans ce texte qui me laisse entendre que quand les gens disent qu'ils font de leur mieux, il faut les croire. Vous savez, on a une sainte maladie, les Québécois. J'appelle ça la sainte maladie. De ne pas croire quand les gens nous disent les choses. Première affaire, c'est on met en doute. Ben voyons donc. Ben voyons donc. On ne peut pas te croire. On l'écoute dans notre tête, il était après me bourrer, là. Il était après me... Écoute, tu sais, je ne suis pas un whippet qu'on bourre de whippet, moi, là. Tu sais, je ne suis pas un chou à crème, à me laisser faire bourrer. Puis là, on pose des questions, mais la façon qu'on pose la question, la personne dit, tu ne me crois pas? Ben, elle dit, non, je te crois. Ben, pourquoi tu me dis que tu ne me crois pas? Mais on laisse vraiment l'impression de dire, wow, c'est fantastique ce que tu me dis. Hey, c'est intéressant, on est là. C'est quoi ton but? Il y a anguille sur roche. Quand est-ce le pot? Tu me lances les fleurs. On a cette maladie-là. Je ne peux pas prétendre que les autres nations francophones ont ça. Je ne vis pas à l'extérieur du Québec. Mais je sais qu'au Québec, nous sommes suspicieux des déclarations des gens. Et quand les gens nous disent « je t'aime », on dit « je ne suis pas aimable, moi ». Tu sais? Suspicion constamment. Et à partir de là, on va pouvoir voir dans ce texte que Jésus n'est pas suspicieux. Et il faut sortir de cette maladie-là. Si on veut annoncer une bonne nouvelle, il faut sortir de cette suspicion de dire aux gens qu'ils font leur mieux, qu'en fin de compte, ils n'ont rien fait pantoute.
Parce qu'il y a été un moment donné où Jésus parlait à des Lévites, puis il a demandé quel est le plus grand commandement. Ils ont donné la réponse, puis ils ont dit, tu as bien parlé. Et Jésus, il a dit, vous aussi, vous avez bien parlé. Tu n'es pas loin du ciel, même à un moment donné, il l'a dit à quelqu'un, à la prêtrise. Jésus était capable de voir les choses qui sont bien dans les personnes, mais il n'était pas là pour dire, parce que tu fais les choses bien comme ça, tu es sauvé pour autant. Parce que je suis venu pour vous sauver. Donc, il faut l'écouter. Donc, dans Marc, chapitre 10, versets 17 à 27, « Comme Jésus se mettant en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui, il dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Est-ce qu'il parle de salut ici, là? On parle littéralement d'être sauvé pour l'éternité. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu, de bon que Dieu seul. Tu sais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras point de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il n'a pas été suspicieux, il l'a aimé. S'il l'a aimé, à quelque part, il a cru à ce que je disais, le jeune homme ici. Il lui dit, « Il te manque une chose, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Donc, il rappelle le jeune homme, il dit, « Suis-moi, abandonne tout et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Wow! D'autres, on pense à la richesse des gens millionnaires, là. Non, non. Tu as des gens qui ne sont pas grand-chose, puis qui pensent qu'ils sont riches. C'est difficile à eux aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont acquis? Ils l'ont acquis à sueur de leur front. Ils l'ont acquis en travaillant fort. Ils sont fiers de ce qu'ils ont. Donc, ils se sentent riches. Vous savez, se sentir riche, ça n'a pas rapport avec le montant qu'on a à la banque. C'est un rapport qu'on ressent le bonheur avec ce que nous possédons. On se sent riche comme ça. Verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il dit, « Mes enfants, qui est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ici, en passant, il fait une allusion littéralement à une aiguille. Parce que j'ai entendu certaines personnes prêcher, « Non, non, c'est rien qu'une image, ça ne veut pas dire ça. Voici le chat, ici, c'est une porte qui était tellement petite pour entrer à Jérusalem qu'on a appelé ici la porte de l'aiguille. Puis les chameaux pouvaient passer seulement que si on enlevait leur pactage, puis ils mettaient à quatre pattes, puis ils rampaient. » À un moment donné, j'ai rencontré un archéologue de Jérusalem qui venait faire une démonstration archéologique à Québec, et j'ai monté le voir. Et j'ai été posé cette question à cet homme-là. Il dit, « Oui, oui, ça, on la connaît, cette histoire-là. Mais cette porte n'a jamais existé à Jérusalem. » Il dit, « On ne sait pas, vous, les chrétiens, vous avez pris cette histoire-là, mais cette porte n'a jamais existé. » Donc, là, j'en ai conclu, Jésus ne parlait pas de la porte d'entrée de quelque part de Jérusalem, mais d'une vraie aiguille, qu'un chat, qu'un trou, qu'on enfile le trou, le fil dans le trou, puis c'est l'aiguille. Mesdames les couturières, vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Messieurs, peut-être pas, mais vous ferez expliquer par vos dames à la maison. Okay? Moi, avec les yeux que j'ai maintenant, c'est très difficile, ça me prend 2 paires de loupes pour voir. Et ma soeur, qui est couturière, m'a dit, « René, regarde, ils ont inventé un nouvel type d'aiguille. Tu vas juste presser, puis ça rentre. » Ah! Fantastique! Mais je dis, « J'ai quelque chose à coûter, je vais te l'emmener pareil. » Alors, les disciples furent encore étonnés et dirent les uns aux autres, « Qui peut être sauvé? » Donc, les disciples comprennent bien, c'est une question de salut, ici, parce qu'ils parlent qui peut être sauvé. Jésus les regardant, et il dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Donc, Jésus ramène, c'est Dieu qui sauve. Ce n'est pas la personne qui se sauve par ses propres valeurs. Fût-il que ces valeurs seraient bonnes. À cette question, l'homme répond ceci. Hein? La question, c'est, est-ce que tu mets ces commandements en pratique? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus l'aima.
On va venir un petit peu plus loin. Ça, c'est les 7 commandements, des 10 commandements d'Exode chapitre 20, 7 commandements orientés vers la personne. Tout en raison de la personne ici, et non pas vers Dieu. Les 3 commandements qui manquent, c'est orienté vers Dieu, la relation personnelle avec Dieu. Donc, ici, il répond, j'ai des bonnes relations avec mon voisinage. Donc, c'est une bonne personne. Jésus n'a pas mis en doute. Ah, comme ça, tu ne commets pas l'adultère. Ah, comme ça, tu ne vas pas tuer. Ah, comme ça, tu ne dérobes pas. C'est-à-dire, si tu es riche à quelque part, tu as peut-être volé ton prochain. Hein? Parce qu'il y a des lois qui sont vraiment sur le bord de la fraude, qui permettent de faire, et pour certains, c'est du vol, pour d'autres, non, c'est légal. Jamais Jésus va remettre en question le fait que cet homme fait vraiment ces choses-là. Les 7 commandements, il les accomplit. Donc, c'est un bon jeune homme. Il y a plein de bonnes personnes qui nous entourent, qui sont comme ça, qui n'ont pas eu d'adultère, qui n'ont pas tué personne, qui n'ont jamais dérobé, qui ne donnent pas de faux témoignages. C'est la question de la cour, là. Les faux témoignages, c'est pour faire tort à quelqu'un, et c'est en raison de la loi, c'est vraiment en raison d'incarcérer ou faire payer des amendes. Honore ton père et ta mère. J'ai vu peut-être 2 personnes, moi, qui déshonoraient son père et sa mère, qui en parlaient en mal, mais terrible. Mais quand que je faisais du counseling, j'ai compris pourquoi ils parlaient en mal. Et dans le counseling, je l'ai emmené à obéir à cette partie-là, d'honorer ton père et ta mère. Non pas en raison du mal qu'il a fait, mais en raison de libérer le pardon. Libère le pardon dans ta vie. Ton père et ta mère, il y a des raisons pourquoi ils sont devenus comme ça, et on va explorer ça ensemble, mais tu as le droit d'avoir mal, tu as le droit d'être fâché, tu as le droit de désirer à ce moment-ci, mais on va travailler ensemble dans la prière, puis on va jaser ensemble. Et quelques temps après, mais ils honoraient leur père et leur mère, sans dire pour autant qu'ils étaient de bonnes personnes, le père et la mère, parce qu'ils avaient été vraiment méchants, ces parents-là. T'sais? Mais ils ont compris dans leur vie que s'ils les honorent, parce que ce sont les parents, non pas en raison de ce qu'ils ont fait de mal, mais en raison qu'ils sont parents, mais ils ont complètement libéré le pardon. Et savez-vous quoi? Ils ont pu devenir de meilleurs parents pour leurs enfants eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient capables à partir de là de rompre ce lien de mauvaises intentions envers les autres. Parce qu'ils ont été dans leur pardon. C'est pas simple, je sais, mais ça peut se faire. J'ai vu des gens se sortir de ça. Donc, c'est un jeune homme, comme plusieurs qui habitent à côté de chez nous, qui sont semblables à nous et qui veulent nous faire du bien. Quand j'étais au Nouveau-Brunswick, dans une grande tempête de neige, souvent le voisin venait, il savait que, surtout quand j'étais ici comme pasteur, j'ai été quand même un an et demi comme pasteur ici, Francine était encore à Edmonton, Nouveau-Brunswick, j'avais engagé, je payais, mais il en donnait plus que qu'est-ce que je payais. Il nettoyait sur un moyen temps, parce que le petit jeune qui était là, il honorait qui on était, puis malgré que ces gens-là, ils pratiquaient une autre religion. On a eu des discussions ensemble, j'ai même prié avec eux. On était en désaccord sur plusieurs points, même à partir de la Bible. Mais quand il y avait besoin, j'allais pelleter chez eux, j'allais donner un coup de main, j'allais passer la souffleuse. Puis un autre voisin d'en face s'est cassé l'épaule, puis je vois que c'est sa femme qui est après passer la souffleuse. C'est que je vais la voir, je dis, comment ça fait que pas ton mari, c'est ton mari qui fait ça? Bien, il dit qu'il s'est cassé une épaule. Ben, il dit, OK, je dis, tu n'auras pas à faire ça. On est 3 ici, là. Tu as ton voisin immédiat, tu as l'autre voisin à côté de moi, puis tu as moi, j'en parle aux 3, puis en rotation, on va te libérer ça, là. On va en enlever la charge. T'sais? C'est toutes des bonnes personnes, parce qu'ils le faisaient pour moi. Il y a une nuit, j'ai couché, je n'ai pas fermé mon garage. Le voisin d'en face vient voir, il dit, c'est pas parce que tu es à Edmundston qu'il n'y a pas de voleur. C'est que ferme ta porte de garage. Puis si je vois que tu l'oublies, je vais venir frapper à ta porte la prochaine fois. Je dis, OK, fais-le. Parce que je suis tête en l'air, des fois je me couche, j'ai oublié de fermer le garage. Je peux avoir pesé sur le piton d'avoir fermé, puis tout en jasant d'avoir pesé dessus pour l'ouvrir, croyant que j'allais fermer, puis je m'en vais me coucher. Oui, je suis comme ça. C'est que Francine est habituée de vivre avec un personnage comme ça dans sa vie, comme moi. Donc ici, hein, on a parlé de ça, mais ça ne garantit pas le ciel. Ça fait de nous de bonnes personnes. Et Dieu veut que nous soyons de bonnes personnes. Mais ce n'est pas parce que nous sommes de bonnes personnes que nous montons au ciel, parce que nous sommes tous pécheurs. La bonne personne, fut-il la plus juste sur terre, pêche contre Dieu à quelque part. Elle ne peut pas faire autrement. Un léopard ne peut pas enlever sa tache sur sa robe,
Même chose qu'un être humain ne peut pas enlever sa nature pécheresse. Nous sommes tous de nature adamique et nous sommes tous pécheurs ou pécheresses dans ce sens-là. Pécheresse, on n'aime pas ce mot-là parce que ça fait allusion dans le texte biblique au péché de la chair sexuelle. Mais nous sommes tous pécheurs. Et à partir de là, ben, on a tous, à quelque part, brisé les commandements de Dieu. On a tous offensé quelqu'un. On a été méchants quelque part. Même si nous sommes de bonnes personnes, on peut être méchant dans une situation. Puis, tu sais, la personne la plus aimable est haïe au moins par une personne dans sa vie. Ça fait qu'une personne qui est aimable, qui n'est pas détestée par personne, savez-vous comment on appelle ça? Quelqu'un qui est couché dans un lit ou dans son cercueil. Il ne dérange personne pour de vrai. C'est que c'est... Mais aussitôt qu'on respire, on dérange quelqu'un. Moi, je dérange souvent mon épouse. Parce que je bouge tout le temps. Je suis un hyperactif, je bouge tout le temps. C'est qu'il y a des journées, je l'énerve. Puis moi, je prends plaisir dans ce temps-là. Parce que quand je vois qu'il est énervé, bien, je m'amuse. Vous savez pourquoi j'ai besoin de repentance maintenant. Ceci dit, bien, les 3 commandements ici, qui sont les plus importants dans les 10 commandements, non pas que les autres ne sont pas importants, mais c'est en relation avec les hommes, les 7 que le jeune homme est capable de faire. Mais les 3 premiers, qui est adorer Dieu, de ne pas avoir de statut qui représente les choses de Dieu, et le sabbat. Et le sabbat, le but du sabbat est le repos de l'homme par rapport à son travail, mais aussi dans le but du sabbat, c'est-à-dire de s'arrêter et réfléchir à ce que nous avons fait durant la semaine avec Dieu. Et c'est pour ça que les Juifs se rencontraient le jour du sabbat. Et pour pas qu'ils aient à marcher trop longtemps, ils marchaient un jour de sabbat qui était 1 kilomètre. Donc, pour quelle raison? Qu'il y avait beaucoup de synagogues en Israël. La raison, c'est parce que quand tu habitais dans ton village, tu ne pouvais pas aller, ben moi, je vais aller à la synagogue de Jérusalem qui est à 400 kilomètres. Ils ne pouvaient pas faire ça. Ils étaient dans leur village, à un chemin de sabbat, et si le village était à 2 kilomètres, il y en avait 2. Et le but, c'était de développer quoi? La fraternité et la croissance de maturité les uns envers les autres au local. Et c'est pour cette raison que le christianisme a développé des églises locales pour la même raison, mais on se réunit le dimanche à cause que Jésus a ressuscité un dimanche. Mais pour les mêmes raisons. Donc, que Dieu redevienne le premier et que nous connaissions le Seigneur dans ce qu'il désire pour nous le meilleur. Malheureusement, les sectes religieuses ont brisé cette image de Dieu. La religiosité a brisé cette image de Dieu. Et on croit que de servir Dieu, c'est plus le droit de rire. Plus le droit d'avoir un bon temps en famille. Plus le droit de se taquiner. Mais d'être 7 jours par semaine, 24 heures par jour, dans le monde que nous vivons comme cloîtrés. Quelqu'un fait une joke vraiment bonne. Puis, tu sais, elle n'est pas grivoise, mais elle est vraiment bonne, puis on ne la rit pas. Pourquoi? Parce qu'un chrétien ne rit pas aux blagues. Mais la blague, c'est drôle, elle est drôle. Moi, je le dis tout de suite, là. Et là, je vous le dis, je ne veux pas offenser personne. Une joke de pète, c'est toujours drôle. Hein? Tu sais, les enfants qui comptent des blagues, c'est toujours des jokes de pipi, caca, puis de pète. Puis là, on leur dit, dis pas ça, c'est mauvais, c'est laid dans ta vie. Tu sais, à quelque part, on a déformé la fraternité que Dieu veut avoir avec nous, qui se plaît, même si c'est qu'on est pécheur, il se plaît dans ce que nous faisons, puis il veut nous emmener ailleurs et nous améliorer. Mais nous, on a mis un tape sur la bouche de Dieu pour lui dire, nous allons faire comme bon nous semble. Et à partir de là, pour t'honorer, ben, on ne bougera pas. Tu sais? Quand on va dire, levez-vous, on va se lever. On va dire, asseyez-vous, on va s'asseoir. Tu sais? On met des règlements, comme les pharisiens faisaient, pour montrer leur amour à Dieu. Quand un enfant t'aime, qu'est-ce qu'il fait? Il court puis il te saute dessus. Non? Hein? Les jeunes amoureux, ils courent puis ils sautent dessus. Moi, si je saute sur ma femme, elle va avoir des problèmes. Mais des fois, je voudrais me lancer sur elle et dire, yeah! Tu sais,
j'étais encore un enfant, moi, j'aimerais ça, être capable à bras le corps, mais pauvre Francine, elle ne peut plus, physiquement, elle ne peut plus. Mais ça me manque quand on était jeune mariés, où je pouvais la prendre, la brasser, mais vraiment la brasser, là, tu sais, que je vous dis, là, je t'aime, puis je la brassais, là. Tu dis, bien, quelle sorte de Jojo qui est le pasteur ici là-bas, tu sais? Mais je fais ça avec mes garçons, quand je les vois, je les prends, je les serre, puis je les brasse. Tant que je vais être capable de les brasser, de montrer mon amour, je vais les brasser. Mais à quelque part, on a dit, oh, ça ne se fait pas, là. Pasteur, ne fais pas ça dans l'Église. Vous savez, il y a des gens qui m'ont reproché que j'abraçais ma femme en public dans l'Église. Et ça, dans toutes les églises. Ils disent, ça te regarde quoi que j'abrace ma femme en Église? Ouais, mais ça, c'est des affaires qui sont personnelles, fais ça ailleurs. Tu sais, on a fait des choses naturelles, normales, on en a fait des péchés. Et ça a détruit l'image de Dieu. C'est qu'on croit que suivre Jésus, c'est jamais sourire, être toujours bien accordé là, sur le diapason, puis pas une oreille de croche, pas un cheveu de croche. Moi, je suis tout l'inverse de ça, tout le temps. Tôt ou croche à quelque part. Mais c'est là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ridiculise le message de Dieu quand on croit que toutes ces conformités-là honorent le Seigneur. Savez-vous ce qu'honore le Seigneur? Un cœur sincère. Un cœur sans cire. Ça vient du mot sans cire. Hein? Lorsqu'il faisait de la poterie dans l'Antiquité, il y avait une craque, il colorait de la cire, puis il le mettait dessus, puis il le vendait. Puis il disait, c'est sans cire. De là vient le mot sincère. Et là, le pauvre personne qui a acheté ce pot-là, qui avait 3 sous, qui restait dans ses poches pour acheter une poterie pour amener à la maison, aussitôt qu'il a mis de l'eau chaude dessus, ça s'est mis à couler. Donc, il n'était pas sincère. Et c'est ça vient la pensée du mot sincère, ça veut dire sans cire. Et on a tous des craques à quelque part. Mais Dieu le sait, c'est pour ça qu'il nous a sauvés. Et le Seigneur, ce qu'il veut de nous, c'est que nous soyons comme ce jeune homme d'abord. Je fais de mon mieux. Le Seigneur dit, oui, mais suis-moi. Continue avec moi. Je vais t'apprendre des choses nouvelles. Je vais te sauver, mais après, je vais t'apprendre à améliorer ta personnalité. Je vais t'apprendre à mieux grandir. Parce que le salut, ce n'est pas juste une fois dans notre vie. Le salut, ça part le jour où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Nous lui demandons pardon, nous l'invitons à venir dans notre cœur, et après commence ce merveilleux voyage de transformation. Il y a quelqu'un qui dit Amen. Ça va bien? Mais savez-vous quoi? Nous sommes transformés depuis que nous avons accepté le Seigneur. Parce que si j'étais celui qui était au début de la vie chrétienne, bien, je ne serais pas capable de prêcher comme aujourd'hui. Si vous écouteriez le premier message que j'ai prêché, vous n'auriez jamais voté pour que je devienne votre pasteur. Je n'avais pas de vocabulaire. Je parlais avec des sons. Oui, des sons. Des humanotopées. C'est un grand mot pour dire... des sons qui sortent de la bouche. Je prêchais comme ça. Je ne savais pas le mot, je l'imitais. Je comprends pourquoi qu'au début, là, personne n'a voulu de moi comme pasteur. Le Seigneur a rempli la cruche. Il m'a transformé. Tu sais? Pourquoi? Parce qu'à quelque part, les 3 premiers commandements sont les premiers. Hein? Et le plus grand de tout, c'est de s'aimer les uns les autres comme nous avons été aimés. À l'exemple de Jésus. Et à partir de là, mais nous avons besoin d'être sauvés pour cela. De notre mieux n'est pas suffisant pour être sauvés. D'ailleurs, Jésus l'a regardé, il a dit, il l'aima. Il l'aima. Aimons les gens. Aimons tous les gens qui nous entourent. Et si on a de la misère, bien, ayons cette prière. Seigneur, apprends-moi à l'aimer. Virgule. Touche-moi avant que je le touche. Touche-moi avant. Parce qu'il y a des gens qui sont difficiles à aimer. Mais souvent, les gens qui sont difficiles à aimer, ils ont une expérience de vie tellement négative qu'ils ont besoin quand même de cet amour. Et c'est de demander au Seigneur, transforme-moi à l'aimer où elle est, cette personne. C'est ce que Jésus a fait. Il est venu sur terre pour nous aimer davantage. Donc, aimons les gens et suivons le Seigneur. Les disciples, eux autres, sont offensés de ça. Parce que d'un coup, ils vont dire, hey, dans d'autres évangiles, ils vont dire, on a tout abandonné pour te suivre. On a tout lâché pour te suivre. On a tout mis de côté pour te suivre.
Donc, tes paroles sont sévères. Ils sont tourmentés parce qu'il dit comme ça, personne ne peut être sauvé. Eux autres ont compris qu'il parlait du salut en Jésus-Christ. Ils voyaient qu'à quelque part, ce n'est pas dans l'accomplissant des 613 commandements de la loi, comme les pharisiens voulaient faire pour être sauvés, ou seulement que les 10 commandements. Ils ont perçu quelque chose qui les a même froissés. Et c'est pour ça que Jésus va plus loin, il va dire, vous savez, le salut, là, si on était capable de passer quelqu'un dans le trou d'une aiguille, bien, quelqu'un pourrait trouver le salut par lui-même. Et le Seigneur, il n'a pas rapporté puis il dit, regarde, c'est une mauvaise personne. Mais il dit, malheureusement, les richesses de ce monde nous empêchent de trouver la grâce. Ici, il y a des grands biens. Trop souvent, on veut juste arrêter du fait qu'il y a des gros biens, puis que les gens pauvres sont plus faciles à venir au Seigneur. Pas vrai. Il y a des gens pauvres à qui j'ai fait de l'évangélisation, ne sont pas plus faciles à amener au Seigneur que quelqu'un de riche. Pourquoi? Parce que le Seigneur parle au cœur, pas au portefeuille. Souvent, les gens pauvres me disent, « Ouais, mais si Dieu existait, mais je ne serais pas dans la pauvreté. » Hein? On en va à Dieu, de la situation que l'on vit, d'une façon ou d'une autre. Mais il semblerait que ceux qui ont de grandes richesses, c'est encore plus difficile. Et je ne vais pas donner tort au texte, bien au contraire. Mais croyons pas que c'est seulement que les riches qui ont de la difficulté à venir au Seigneur. Tout le monde a de la difficulté à venir au Seigneur parce que nous sommes dans un pays où nous avons l'abondance. Même si nous sommes pauvres au Canada, nous sommes plus riches que bien des pays où ils sont pauvres, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas rien. Nous, on a des toits quand même. Peut-être qu'on ne mange pas à notre faim, mais il y en a qui ne mangent pas du tout pendant des semaines entières, puis ils mangent très, très peu de choses. Ils vont manger des sauterelles. C'est qu'on a une société d'abondance, on a une pauvreté dans notre société d'abondance, mais je ne veux pas la comparer à une autre pauvreté ailleurs, parce que c'est ici que je vis. Donc, nos gens pauvres, on devrait en prendre plus soin. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la pauvreté, qui sont là par de grands malheurs, pas parce qu'ils ont choisi. Puis encore là, hein, je reviens au fameux saint péché québécois. Si on est suspicieux quand quelqu'un est pauvre, c'est pas parce qu'il ne veut pas travailler, il l'a peut-être désiré. Ou à quelque part, là, plutôt que de vouloir d'abord essayer de l'aider, on va d'abord porter un jugement, une appréciation avant d'aider. Et moi, ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il n'a pas fait aucune appréciation de la sorte sur personne. Il les a approchés et il les a aimés, tout comme de riches. Mais ici, sans Dieu, c'est impossible de se sauver. Sans le calvaire, c'est impossible de se sauver. Et sans l'œuvre du calvaire, une personne ne serait sauvée. Donc, Jésus est venu parce qu'il savait qu'on faisait de notre mieux. Ne pensez pas que les Juifs faisaient exprès pour déplaire à Dieu. Bien au contraire. Ils faisaient tous leurs efforts pour plaire à Dieu, pour être sauvés. Puis, je n'ai pas personne, moi, à qui que je parle, qui dit, OK, on a des athées convaincus qui disent, il n'y a rien après la mort. Mais la plupart des gens, là, OK, ont un sentiment du spirituel, qu'il y a quelque chose de l'autre bord. Puis ils disent, on ne sait pas comment on va y arriver. Mais on fait nos efforts de notre mieux. Ça, on entend ça. Et je crois qu'ils font leurs efforts et de leur mieux, tout comme les Juifs le faisaient. Tout comme ces gens dans les Écritures le faisaient. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Parce que vu que malgré qu'on faisait de notre mieux, c'était impossible qu'on puisse rentrer au ciel à moins qu'il vienne mourir pour nous. Et il l'a fait. Ceci nous emmène aussi à considérer nos propres voies. Parce que quand on est sauvé, on peut rentrer dans cette mentalité « je fais de mon mieux ». Puis d'en faire le moins possible. Mais de faire de notre mieux, c'est aussi de dire « je fais de mon mieux et je le fais ». Je me rends disponible aux besoins de ceux qui m'entourent, des frères et des sœurs, de mon entourage à la maison, au travail, pour démontrer l'amour, parce qu'ils connaîtront l'amour que vous avez les uns pour les autres, à marcher à la façon de Jésus. Donc, ce n'est pas juste faire son mieux, mais c'est d'accepter de dire, j'ai besoin de changer, même si je fais de mon mieux. Donc, ici, c'est une partie pour ceux qui sont sauvés. On pourrait s'arrêter et dire, je fais de mon mieux, puis c'est tout. Mais il y a une place à l'amélioration. Et là, je ne parle pas de perfection, je parle d'amélioration. Parce que toute notre vie, nous ne serons jamais parfaits comme Dieu est parfait. Quelqu'un me dira, oui, mais il est écrit dans la parole, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et le mot parfait en grec, c'est téléion, et téléion veut dire mature.
Donc, on pourrait traduire littéralement en français, « Soyez matures comme votre Père céleste est mature ». Et si Dieu nous demande d'être parfait comme lui dans le sens de maturité, c'est parce qu'on peut y arriver. Mais dans perfection comme Dieu est parfait, impossible avant la résurrection. Donc, on est toujours en constante évolution, à grandir, à changer en suivant le Seigneur. Nous sommes appelés à ça, mais le salut est garanti par le calvaire. Mais de faire de son mieux, c'est dans l'idée de se laisser améliorer. Pas seulement dire, bien, j'ai donné ce que j'avais à donner, mais je ne donne plus, là. Mais de dire, il y a toujours moyen de s'améliorer. Et savez-vous comment on s'améliore le mieux? Étant les uns avec les autres. Parce que les uns m'apprennent quelque chose, les autres m'apprennent quelque chose, et j'apprends quelque chose aux uns et aux autres. On est là pour s'aider à cette croissance avec Dieu. Ceci m'emmène dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu, et parce que vous croyez, cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de votre vocation en vous, donc personne ne peut se vanter. Hein? Dans cette version PDV, j'aime ça, parce que c'est clair. Personne ne peut dire, ben moi j'ai mérité le salut quelque part. Le salut, c'est une grâce qui est offerte, c'est un cadeau. La Bible dit, c'est quoi la différence entre un cadeau et une grâce? Si nous faisons quelque chose et nous méritons un salaire, ce n'est pas une grâce. Pourquoi? Parce que c'est un salaire. On a fait quelque chose, puis on reçoit quelque chose en retour. La grâce, c'est qu'on ne fait rien et on reçoit le cadeau. Et le salut est offert par pure grâce, et non pas parce qu'on fait quelque chose de spécial ou qu'on a un agir mieux que tout le monde et qu'on comprend mieux Dieu que Dieu se comprend lui-même. Le salut, c'est en passant par Jésus disant à Dieu, je sais que je ne suis pas parfait, je sais que j'ai des manquements, mais je fais de mon mieux, mais Seigneur, je comprends aujourd'hui que ce que j'ai besoin de faire, ce n'est pas de faire de mon mieux, c'est te laisser entrer dans ma vie et te dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne ma résistance à ta parole, à ton évangile. Pardonne-moi parce que je vais faire de mon mieux. Maintenant, je sais que le mieux que je peux faire, c'est te laisser entrer dans ma vie pour me sauver. Et par la suite, tu m'aideras à grandir dans ta grâce. Hébreux chapitre 7, verset 25, et j'appelle les gens, s'ils veulent s'avancer pour terminer en louange. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus est ressuscité des morts. Jésus mort sans résurrection, ça n'a aucune valeur. Il faut qu'il y ait la résurrection pour que son œuvre ait de la valeur. Et ça, c'est biblique. Hébreu l'explique pourquoi. Le livre aux Hébreux, c'est que Jésus étant rentré au ciel, a présenté son sang. Une fois qu'il est accepté du Père pour la rédemption, le sang rédempteur, il est revenu sur terre pour venir dire à ses disciples, mon Père a accepté mon sacrifice pour le salut et la miséricorde pour tout le monde de la terre. Et là, on parle de Pâques, la résurrection. Je vous encourage à lire le chapitre 7 du livre aux Hébreux, où Paul va dire en général ceci, « Je fais le mal que je ne désire pas faire, je n'arrive pas à faire le bien que je désire faire, je suis malheureux. » Donc, Paul va nous parler. Si c'est Paul qui l'a écrit, on ne le sait pas. On sous-entend que c'est lui, mais c'est la parole de Dieu. Sous-entend que nous sommes dans un contexte, je fais de mon mieux, mais je n'arrive pas. Parce que je finis par faire le mal que je ne veux pas faire. Puis le bien que je désire faire, j'y arrive pas parce qu'il manque des éléments pour pouvoir le faire. Mais j'aime le chapitre 8, verset 1, qui dit, donc maintenant, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. C'est quoi être en Jésus? C'est dire à Jésus, Seigneur, je ne veux plus seulement entendre parler de toi. Je ne veux plus seulement entendre le mot amour dans ma vie. Je ne veux plus seulement faire de mon mieux pour te suivre. Ou te suivre à la façon que j'ai décidé de te suivre. Mais ce que je désire, c'est te laisser entrer dans ma vie pour me sauver. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé, dit la parole de Dieu. Nous sommes sauvés par Jésus et non pas par nos œuvres. Même si on fait de notre mieux, nous avons besoin du calvaire
de l'œuvre de Jésus pour nous sauver. Penchons nos têtes. J'aimerais faire un appel à tous ceux qui ont écouté ce message. Si c'est pour la première fois que vous avez entendu, je vous encourage à ouvrir dans la Bible, trouver une Bible et ouvrez les versets que j'ai nommés. Réécoutez le message, prenez en note les versets, allez les lire et vous verrez que les Écritures n'ont pas été trompeuses. Mais bien au contraire, elles ouvrent notre cœur. J'aimerais te dire que le Seigneur sait que nous faisons de notre mieux. Tout comme ce jeune homme, il nous aime. Mais Jésus fait un acte spécial, c'est celui du calvaire pour nous sauver parce qu'on n'y arrive pas. On n'arrive pas à faire les 3 premiers commandements. Sans sa grâce, sans sa présence. Et Dieu, ce qu'il veut, il veut nous sauver. Il est venu pour ça. Il est venu nous annoncer. C'est pour ça qu'il dit, écoutez ce que j'ai à vous dire. Suivez-moi, dit le Seigneur. La parole de Dieu dira plus tard, vos voix, dit le Seigneur, ne sont pas mes voix. Hein? C'est fort quand Dieu dit à son peuple, vos voix, votre religiosité, votre façon de vivre, que vous avez décidé de vivre pour m'honorer, n'est pas mon choix que j'ai fait pour vous. Wow, quelle liberté d'accepter le choix de Dieu et d'embarquer dans sa barque. Vous vous souvenez de cette histoire? Jésus est dans la barque et il y a les flots et il y a une grande orage qui s'en vient et lui il dort. Dans 3 jours, il a fait du ministère, il a nourri les foules 2 fois pour ramasser des paniers de nourriture par la suite pour que la nourriture ne se perde pas. Et là, il est fatigué, puis il arrive cette grande tempête, et ses disciples le réveillent, puis il dit, ne crains-tu pas que nous allons périr? Et le Seigneur se lève, et il ordonne à la tempête de se calmer. Et là, ils ont une crainte. Qui est cet homme qui parle même à l'orage? Et le Seigneur leur dit, vous avez manqué de foi. Vous auriez dû faire confiance. Quand vous êtes dans ma barque, vous êtes en sécurité. Sécurité du salut. Vous ne seriez pas noyés. La barque n'aurait pas été renversée parce que vous êtes avec moi. Sans Jésus, il n'y a point de salut. Alors, je vous invite à considérer d'embarquer dans cette barque du Seigneur. Le Seigneur, je veux voguer sur ma mer difficile. Je veux voguer dans cette tempête que nous vivons à l'heure actuelle mondialement, mais avec toi. Et donne-moi cette assurance que je suis sauvé. Parce que tu m'aimes et tu me l'as dit ce matin. Et si vous désirez donner votre cœur au Seigneur et lui dire, Seigneur, viens dans ma vie pour me sauver, pendant que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, il y a seulement que moi qui vous vois, personne ne vous voit à la caméra, il y a seulement que moi qui parais à la caméra, donc n'ayez pas peur. Si vous désirez inviter le Seigneur pour le salut de votre âme et de votre vie, bien, levez la main, tout simplement, que je puisse prier pour vous. Alléluia. Seigneur, je te demande de toucher le cœur de nos frères et nos sœurs, nos invités, ceux à la télé, de bien recevoir ce message que nous avons entendu ce matin. Ce message qui concerne autant d'être sauvés que d'être secourus dans la vie chrétienne. Même si on fait de notre mieux, tu nous aimes. Mais ce n'est pas notre mieux que tu désires. C'est notre cœur, notre vie. Et toi, tu investis ta vie dans nous. Tel annoncé dans les Écritures. Et nous le ressentons, Seigneur. Alors, touche les âmes et les cœurs de ceux qui écoutent pour qu'ils soient sauvés et qu'ils nous appellent pour dire « J'ai été sauvé », qu'on puisse se réjouir avec eux et avec elles. Au nom de Jésus. Amen.